Salut la team, c'est Max Love, danseur martiniquais d'origine franco-béninoise. Mes talents sont la danse et le charbon. Mon parcours artistique il commence à la Martinique en 2014. Donc il faut savoir qu'à la Martinique, on a une danse qui s'appelle le Rolento qu'on a développé, qui se base sur les jeux de jambes. Donc j'ai commencé en fait à danser avec ça au collège, au lycée. Et puis en 2014, je me suis mis au hip-hop via Flex, Courbi à lui. Et en fait, quand j'ai commencé le hip-hop, ça m'a piqué et je suis resté à fond dedans. Puis j'ai fait mes études, j'ai fait ma seconde, ma première à la Martinique, puis ma terminale en Guadeloupe, au lycée de Sainte-Rose, la Ramée. Et après, j'ai dit, ok, j'ai envie de faire de la danse et j'ai envie d'en faire mon métier. Mes parents m'ont donné la possibilité de faire une formation. Et donc, je suis parti à Paris pour faire la Juste Debout School. De là, j'ai fait 3 ans de formation. À la suite de ces 3 ans de formation, j'ai commencé tout de suite à travailler dans la danse. Donc, j'allais beaucoup de cours. Je faisais des battles. Vidéo, clips, création, voilà, j'ai vraiment touché à tous les différents milieux et tous les différents domaines qu'il peut y avoir au niveau de la danse. Donc tout simplement voilà comment j'ai développé mon talent, le travail. Pas de secret, j'ai beaucoup travaillé. J'ai eu ce truc aussi où j'ai touché à plein de choses avant de commencer la danse. Donc j'ai fait du karaté, j'ai fait du judo, j'ai fait de la gymnastique, j'ai fait du piano. Voilà, j'ai essayé plein de choses, mais toutes ces choses-là que je faisais, je me sentais pas particulièrement doué. Je sentais que je le faisais parce que j'avais la possibilité de le faire, mais voilà. Alors qu'à la différence de la danse, quand j'ai vraiment commencé à danser, là j'ai senti qu'il y avait quelque chose de différent et que c'était quelque chose qui était fait pour moi. Et après, il n'y avait plus qu'à pousser et puis charbonner, quoi. Les Antilles de manière générale, donc la Martinique, la Guadeloupe, puisque du coup j'ai vécu dans les deux, mais plus la Martinique, ça influence tout dans mon quotidien et tout dans ma danse. De toutes les façons, comme je l'ai dit, même la façon dont je danse aujourd'hui à travers le Rolento qui est notre danse, ça fait de moi le danseur que je suis. S'il n'y avait pas eu le Rolento, j'aurais pas la danse que j'ai aujourd'hui. Donc c'est vrai que ça fait vraiment partie intégrante de moi. Et on va dire que le lifestyle, le mindset, le rapport à la musique, le rapport à la culture, le rapport au partage, à l'échange, toutes ces choses qui sont très naturelles au final aux Antilles parce qu'on grandit dedans, mais on se rend pas compte qu'au final c'est quelque chose d'hyper fort, ça a conditionné l'artiste que je suis aujourd'hui et ça a fait de moi aussi l'artiste que je suis aujourd'hui. Donc le Rolento, c'est une danse qui a été créée par des jeunes Martiniquais en 2003, qui tient son origine du Sea-Walk, qui est une danse de gangster américaine, et du Hilento, qui est un step de base de danse dans le dancehall jamaïcain. CPT, LBC, yeah, we hooking back up. And when they bang this in the club, baby, you got to get up. Thug niggas, drug dealers, yeah, they giving it up. Low life. Michael Jordan, les quand je basketball, moi c'est un sportif. Vous savez comment toujours y a mouvement. Depuis ma levé la matinée, y a entraînement. Et en fait, on a développé toute une gestuelle autour de ces jeux de jambes, à travers d'abord la musique dancehall, puis à partir de 2009 sur la musique chata, et on en a fait vraiment notre danse, notre langage avec nos codes. Puis ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un creux où en 2012, le Rolento a failli s'essouffler et disparaître parce que aux Antilles on danse de manière culturelle et parce que ça fait partie de la vie de tous les jours, mais on vit pas de ça et il n'y a pas forcément toujours l'état d'esprit de développer quelque chose qui est propre à nous. Et c'est plus tard en 2017 que j'ai fait le parti pris en fait de récupérer cette danse avec laquelle j'avais commencé et qui a toujours fait partie de ma danse et de la remettre au goût du jour, de la structurer, de la codifier, de mettre des noms sur les pas de base, de le développer pour que ça puisse passer à un autre niveau. Et puis en 2019, c'est là que j'ai recommencé aussi à l'enseigner. Donc c'est vraiment la danse pour moi. On a évidemment toutes nos danses caribéennes qui sont le zouk, le belé, la biguine, la mazurka, toutes ces danses-là, le broca, etc. par rapport à la Guadeloupe, qui sont plus des danses traditionnelles. Et puis après, on a le Rolento qui pour moi est la danse en fait du futur des générations d'aujourd'hui, quoi. Alors, il y a 3 moments marquants qui ont contribué au développement de ma carrière. Le premier, je dirais que c'est la Juste Debout School. Donc, c'est le fait d'être arrivé, j'avais 17 ans à Paris. Et pendant 3 ans, d'avoir cette chance et cette opportunité de pouvoir 6 heures par jour, du lundi au vendredi, danser, me perfectionner, découvrir des nouvelles danses, découvrir des nouvelles cultures, comprendre mieux mon corps, comprendre mieux la structure de la danse, comprendre mieux la musique. Voilà, toutes ces choses, en fait, qui ont fait que ça m'a donné un socle hyper solide. C'est-à-dire que je savais déjà danser avant, mais ça m'a appris à devenir un meilleur danseur et un meilleur artiste
au sens large. Je suis convaincu que d'avoir fait ces 3 années de formation à la JD, ça a été un vrai boost pour ma carrière parce que ça m'a aussi donné une rigueur de travail. Le fait de pas avoir le choix de se lever tous les matins, de devoir aller à la danse, de finir, tu finis, tu dois réviser les cours de la prochaine fois, tu dois préparer la discipline dans laquelle t'es pas à l'aise, en même temps tu veux continuer à entraîner la danse dans laquelle tu te sens bien. Ben voilà, c'est vraiment l'état d'esprit qui m'a forgé et qui m'a permis d'être l'artiste que je suis aujourd'hui. En deux, je dirais ma qualification juste de quoi en 2018 avec Sophie May dans la catégorie House Dance. Pourquoi ça a été déterminant pour moi dans ma carrière? Parce que ben voilà, j'ai fini la JT en 2016. Après, je me suis beaucoup entraîné et on sait très bien que faire sa place dans les battles, c'est très compliqué, surtout quand on vient pas d'ici. Le Juste Debout est la plus grosse compétition internationale au monde et je suis arrivé à un stade où je me suis dit bon ben je sens que je suis prêt à y participer. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que tout le monde, mais quand je dis tout le monde, me disait non, va faire les qualifs en Espagne, va faire les qualifs en Italie, va faire les qualifs en Allemagne, parce que tu vas voir, le Paris c'est chaud, on prend qu'une seule équipe, alors que là-bas tu auras plus d'opportunités. Et je disais à tout le monde, moi mon mindset c'est si je suis pas prêt, eh ben je suis pas prêt. Mais pour moi, la qualification à passer, étant donné que bon, qu'on le veuille ou non, malheureusement, on est français, eh ben c'est Paris. Donc du coup, il fallait que je passe à Paris parce que c'était le vrai test pour moi, c'est la jungle. Si j'ai le niveau, ça fait. Si j'ai pas le niveau, ben je retourne m'entraîner, je viens l'année d'après. Et au final, on l'a fait et on a gagné. On a passé les qualifications à Paris. On a sorti Hiro et son petit qui sont dans des grosses têtes. On a sorti Aïssi et Nyako et on a passé les qualifications avec Sophie et on est allé sur la scène du JD pour porter les couleurs du coup de la Martinique, de la France. Et en fait, voilà pourquoi ça a été déterminant, parce que ça m'a montré que tout est une question d'état d'esprit et de mindset et que si tu veux te donner les moyens de faire quelque chose, ça sert à rien d'écouter les autres, il faut faire et aller au bout du truc. Et puis ben, un troisième moment marquant, ça a été 2022 et c'est l'année en fait où j'ai décidé par moi-même. En fait, je sentais qu'il y avait un creux dans ma carrière, j'avais l'impression d'énormément travailler pour proposer des choses vraiment qualitatives à tous les niveaux, que ce soit dans les battles, dans la chorégraphie, dans le Rolando, mais je sentais que ça décollait pas, que ça partait pas, il y avait quelque chose qui manquait et j'ai dit ben tu sais quoi, si ça vient pas à moi, si on n'appelle pas contre ce que je fais parce que pour l'instant il n'y a vraiment pas la vision, je vais prendre mon billet d'avion et je vais partir de moi-même, je vais aller dans les pays, je vais sans que je suis là, organiser les stages, et puis ben, ce qui se fait, se fait. Et au final, ben, ça a été une des meilleures décisions de ma vie, parce qu'en 2022, du coup, j'ai décidé de faire une tournée par moi-même. Je suis parti en Belgique, à Londres et au Pérou. Et en fait, le Pérou, quand je suis parti, ça a été l'explosion pour moi, parce que j'ai vu une vidéo donc sur laptop qui a buzzé de ouf. Et de là, ben, j'ai plus jamais payé un billet j'ai plus jamais payé un billet d'avion. C'est les autres qui payaient des billets d'avion pour moi. Donc voilà, encore une fois, ça m'a montré que si ça vient pas à toi, faut créer tes opportunités. Ouais, je pense qu'il y a 2-3 éléments clés pour moi qui m'aident à tenir, qui m'aident à continuer à avancer et à aller au bout de ma vision, même quand c'est difficile. Je pense que le premier truc qui est hyper essentiel, c'est la confiance en soi. C'est quelque chose qui, des fois, dans nos cultures afrodescendantes, on nous l'inculque, mais on nous l'inculque de manière assez particulière parce que on a un respect plus dans nos cultures afro-caribéennes. C'est-à-dire que, mais ce respect, des fois, se traduit par quelque chose de, c'est limite, tu dois pas trop parler fort, tu dois pas trop te faire remarquer, tu dois pas trop déranger, tu vois, il y a un peu ce truc où, voilà, faut faire sa place, mais dans les rangs sans trop déranger. Et en fait, je trouve que c'est hyper important, en fait, d'avoir confiance en soi et d'être capable de se dire, ben, je suis beau, je suis fort, j'ai du talent, je travaille, je mérite aussi de réussir dans ce que j'ai envie de faire parce que je me donne les moyens de le faire. Et je pense que ça passe beaucoup par... il faut beaucoup se parler en fait, se parler à soi-même et beaucoup s'auto-motiver. Donc je dirais que la confiance c'est numéro 1. Donc la confiance en soi super important. Puis la deuxième chose, je pense que c'est aussi savoir apprécier le moment présent parce que je trouve qu'en tant qu'artiste, des fois, on a tendance à très vite se projeter, penser à l'après, penser aux objectifs qu'on n'a pas encore atteints. Donc on va gagner un battle, on va gagner un concours et puis on gagne. Enfin on a bossé de ouf pour gagner le battle et le concours. On gagne, mais on est déjà sur la prochaine compétition, on est déjà sur l'objectif d'après et on prend pas toujours le temps d'apprécier en fait ce truc de ouais en fait j'ai gagné, tu vois, ouais ok j'ai charbonné de ouf et je l'ai fait. Donc j'aurais dit apprécier les moments présents. Et puis troisième chose, c'est aussi savoir
se rappeler de tout le chemin parcouru. Et ça, c'est super important. Moi, je sais que dans les moments de doute, quand je commence à me poser trop de questions et tout, je prends mon téléphone, je prends mes notes et je regarde tout ce que j'ai gagné, je regarde tout ce que j'ai accompli, tout ce que j'ai fait, tous les blessings que j'ai eu, tous les voyages que j'ai pu faire, toutes les compètes, etc. Et en fait, ça me permet de me dire, ok, mais en fait, Max, t'as déjà fait tout ça, mais c'est juste que voilà, il faut pas que tu l'oublies, il faut que tu continues à avancer avec ça en tête. Ma vision de l'art aux Antilles, elle est double. La première, c'est que c'est omniprésent. C'est-à-dire que l'art, ça fait partie intégrante de la vie aux Antilles. De toute façon, quand tu poses les pieds dans la Caraïbe, tu le sens. Tu vois, tu le sens, que ce soit au niveau des couleurs, que ce soit au niveau des odeurs, que ce soit au niveau de l'énergie des gens. Tu sens que l'art est omniprésent. Donc, il y aura toujours du street art, il y aura toujours de la musique quelque part, une petite musique de fond ou une grosse musique dans une voiture qui va passer. Finalement, en fait, l'art est omniprésent. On est une pépinière de talent parce qu'on a une histoire plurielle, on a une histoire qui est hyper riche et ça se retranscrit encore aujourd'hui dans toutes les couches des générations. Donc, ça, déjà, je trouve que c'est quelque chose qui est hyper beau et c'est aussi ça qui fait, je trouve, que dans la Caraïbe, on a une capacité à être des bons artistes et des beaux artistes parce qu'on est baigné dans de l'art au quotidien. Et quand tu regardes, si tu as un petit peu plus des fois, on va dire dans la spiritualité ou tout ça, tu vas voir de l'art dans la nature, donc dans comment la rivière elle va couler, comment la mer elle est, comment le palmier il va être, comment la noix de coco elle va tomber. Enfin, tu vas essayer, tu vas trouver de l'art un petit peu partout. Maintenant, la deuxième vision que j'ai de l'art aux Antilles, c'est que c'est un art qui manque de structure. On manque cruellement de structure et de structuration, donc ça fait que notre art il a beaucoup de mal à s'exporter et à prospérer. Et quand il le fait, c'est les autres qui beaucoup bénéficient de ce rayonnement-là et pas forcément les Caribéens ou les Caraïbéens ou les Antillais sur le long terme. Donc, ça veut dire qu'on va inspirer le monde entier, plein de gens vont reprendre nos sonorités, plein de gens vont reprendre nos codes, etc. Mais quand tu vas au final aux Antilles, tu te rends compte que les artistes qui veulent rester aux Antilles ou développer leur art aux Antilles, c'est très difficile pour eux parce qu'on manque de structure, on manque de moyens. Donc je pense que c'est quelque chose sur lequel il faudrait se pencher et qui mériterait d'être amélioré. Honnêtement, déjà, je peux dire avec fierté que je le fais déjà. Parce que en développant le Rolento et en exportant le Rolento, en exportant cette danse qui vient de la Martinique, ça permet de donner un certain rayonnement aux Antilles parce que je suis allé dans des pays où, on va pas se mentir, quand tu leur dis est-ce que vous connaissez la Martinique, ils te regardent et ils te disent que ils connaissent pas du tout, ils voient pas du tout où c'est. Ensuite, ça met un rayonnement sur la musique chata parce que souvent les gens connaissent pas la musique chata non plus. Pour moi, à travers le Rolento, je participe déjà au rayonnement de la Martinique et de la Caraïbe. Maintenant, mon rêve, mon idéal, ce serait de pouvoir rentrer aux Antilles et puis développer, comme j'en parlais dans le point d'avant, une structure qui donnerait la possibilité aux jeunes, sans avoir besoin de partir forcément à 8000 km, la chance d'avoir un enseignement de qualité, avec des pédagogues de qualité et des opportunités professionnelles intercaraïbes. Donc ça veut dire Martinique, Guadeloupe, Saint-Lucie, voilà les différentes îles qu'il peut y avoir, déjà créer des liens entre nous parce que au final on est proches mais on se connaît pas forcément tant que ça, pour qu'ils puissent se dire que ok, mais en fait si je me forme dans une structure de qualité, je peux vivre de mon art de manière sérieuse, de manière concrète dans la Caraïbe. Et après, évidemment, s'ils veulent partir, s'exporter, voyager, c'est tout bénef. De toute façon, ça fait partie du processus. Mais voilà, l'idée, ce serait vraiment de faire prendre conscience à la communauté, à la population caraïbéenne que notre art, il peut prospérer chez nous sans avoir besoin de toujours repartir. Oui, par contre, moi je reste convaincu qu'un artiste, et d'autant plus un artiste quand il s'ouvre au monde, de manière générale. Si tu pratiques l'entre-soi, à un moment donné, ça va plafonner et tu vas te rendre compte qu'il y a des limites à ce que tu connais et au microcosme dans lequel tu évolues. Donc c'est hyper important pour un artiste, pour moi, de voyager, de s'ouvrir, de rencontrer d'autres cultures, d'écouter d'autres musiques, de voir d'autres mentalités, de voir d'autres façons de fonctionner, parce que ça permet aussi, soit à s'ouvrir et de quand tu rentres, tu reviens encore plus ressourcé et tu peux encore plus faire, ton art. Moi, je vois par rapport à ma danse, mais ne serait-ce que le Rolento, qui m'a permis aussi de développer le Rolento, c'est le fait d'avoir découvert des danses comme le Chicago Footwear, c'est le fait d'avoir découvert des danses comme la house, et en fait de me nourrir aussi de la manière de réfléchir de ces danses-là pour venir nourrir aussi le Rolento derrière. Donc un artiste, quoi qu'il arrive, se doit pour moi d'être ouvert au monde. Ah, là on commence à parler des choses sérieuses. Déjà, si vous regardez en gratin de banane jaune, je suis refait. Gratin de banane jaune, ensuite tu me mets avec ça. Petit ribs au barbecue là, tu vois. Bien relevé avec la petite sauce chien.
À côté, tu me mets un petit riz haricot rouge. Les petites crudités, histoire de faire genre qu'on mange bien. Je suis le plus heureux des hommes. Voilà. Bon, moi, je suis un gars, faut savoir que moi, je suis un gars du diabète. Donc, ça veut dire que moi, je bois pas d'alcool, mais le sucre, ça y va. Tu me donnes un Royal Soda Campane ou un Fanta exotique, parce qu'il n'y a pas ça en France en plus. D'ailleurs, il faudrait que ça revienne, ça comme ça. Oui. Tu m'as dit. Mon expression préférée. Bah déjà, il y a un truc qu'on dit beaucoup en Martinique qui est chata, tu vois, mais qui est du coup devenu un terme qui est très banalisé, qui va être servi pour tout, genre le blague chata, la musique est chata, la meuf est chata, le film était chata. Donc tu vois, mon façon on le dit en mode comme ça, chata. Donc tu vois, ça j'aime bien le dire. Après c'est pas en Martinique, c'est en Guadeloupe on dit ça, mais en Tchoua, je trouve ça incroyable. Ça, cette expression-là, elle est magnifique. Vraiment, elle marche pour tout, tu te casses la gueule. En Tchoua, tu vois, c'est magnifique. Celle-là, fallait la trouver. Un petit dernier pour la route. Ouais, j'aime bien aussi mauvais. Mauvais, c'est pour dire que c'est lourd, quoi. Tu vois, quand tu dis un truc, il est lourd, tu dis, ah ouais, t'es mauvais, là. C'est pas pareil. Non, je suis désolé, je suis obligé de choisir les deux. Parce que la plage, c'est un mood... Pour moi, la plage, c'est un mood famille, amis, barbecue, grillade, ponton. Moi, j'aime bien faire des cabrioles, donc ponton, tout ça. Mais la rivière, c'est le calme. C'est quand t'as besoin de déconnecter, que t'as besoin de te retrouver avec toi-même, d'être en communion avec la nature un petit peu plus. Donc, non, désolé, je peux pas choisir. Confiance en soi, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, hyper important. Si vous voulez être des artistes, quel que soit le type d'artiste que vous voulez être, il faut avoir confiance en vous parce que sinon vous allez pas pouvoir y arriver. C'est un monde qui est dur, c'est un monde qui est ingrat, c'est un monde où il y en a de plus en plus, ou en tout cas il y en a de plus en plus qui veulent se faire passer pour des artistes. Donc faire sa place au milieu de tout ça, ça peut être très compliqué. Donc ça doit vraiment partir de la confiance en soi. 2. Beaucoup de travail, faut énormément travailler, faut énormément charbonner. Il y a rien qui est donné, il y a rien qui est offert et puis surtout, surtout si vous voulez être danseur, à un moment donné, il va y avoir une limite qui va être une limite corporelle, que vous le vouliez ou non. Donc il faut vraiment penser à travailler aussi votre corps, l'endurcir, le renforcer, l'étirer pour pouvoir durer le plus longtemps que possible. Et puis un dernier conseil, je dirais avoir une vision et s'y tenir. Il faut être capable de se projeter, de se dire moi en tant qu'artiste, qu'est-ce que j'ai envie de laisser? Si demain je meurs, de quoi on va se souvenir quand on va penser à moi? Est-ce qu'on va se dire ok, cette personne-là, elle a laissé une marque, elle a formé des gens, elle a inspiré des gens, elle a créé quelque chose, elle a réinventé quelque chose. Voilà, et une fois que tu as ta vision et que tu sais où est-ce que tu vas aller, tu t'y tiens et tu te donnes les moyens d'y arriver. C'était Max Love, pour me faire rouler gamal, la team Alrion ensemble, les Antilles en grand, on vous domine, on domine le monde. Ok, au.